Il y a un palier de sécurité supplémentaire. Qu'est-ce que Jane Garson a dit déjà? Le mot de passe est Fulcrum. Déverrouillage réussi. C'est le dernier souvenir que votre père a crypté. Il date des derniers moments de préparation avant le départ de l'Hyperion. Castis, merci de votre appel. La plupart des gens font semblant de ne pas me connaître. Je vous dois une fière chandelle pour vos confier temps sur la citadelle. J'ai demandé à mon fils Garus. Il travaille au SSC. Et Il dit que le conseil ne croit pas à l'histoire du commandant Shepard. Mais Officieusement, il se pose de sérieuses questions. cette menace des moissonneurs, C'est comme ça que Shepard les appelle. Rapport à un cycle, une extinction qui se produit tous les 50 000 ans dans toute la galaxie. Et apparemment, le réveil ne va pas tarder à sonner. incroyable. Je sais, mais d'après ce que m'a dit Garus, Shepard a la tête sur les épaules. Un agent N7, comme vous. Donc, si le commandant dit que ces moissonneurs arrivent, je préfère ne pas attendre de voir s'il arrive. Merci, Castis. Au revoir. Oui, Je me suis renseigné. Il y a peut-être du vrai là-dedans. si la guerre est déclarée, la ruée vers les ressources prendra une ampleur sans précédent. Le chaos sera monumental. On devrait passer la vitesse supérieure. Mieux vaut garder la raison secrète et ne pas semer la panique. En revanche, les arches doivent être en chemin avant que les combats commencent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris entre deux feux. Je suis d'accord. Il y a autre chose? Vous avez parlé de salut pour beaucoup de personnes il y a plusieurs années de ça. Vous saviez que ça arriverait. Je savais que quelque chose arriverait. En théorie. Je sais pas, on a fait une réalité. Et maintenant que vous avez raison, Nous aurons besoin d'un nouveau foyer. Nous serons tout ce qu'il reste de la civilisation. Sam, J'écoute, pionnier. localise mes enfants et dis-leur que leur père veut discuter. C'est urgent. Comment va Hélène? Toujours en stade. Comme vous l'espériez, cela a suspendu l'avancée de la maladie. Assure-toi que son module soit sur l'Hyperion. Utilise un phonon. Je le dirai aux enfants le moment venu. Sam, transfère l'accès du pionnier. Encore des souvenirs. Il reste encore un espoir pour votre mère. Maman est ici? En vie? Alec avait verrouillé toute connaissance de ce souvenir. Je me rappelle maintenant son ordre de mettre Hélène en stase. Il espérait interrompre la progression de la maladie, jusqu'à ce qu'un traitement puisse être trouvé. Il n'aurait jamais dû garder ça secret. Votre père ne voulait pas vous donner de faux espoirs. C'est pour cette raison que vous êtes devenu pionnier, pour mener ce projet à bien. Où est maman maintenant? Ici, sur l'Hyperion. Hélène se trouve dans un module de stase sous un faux nom. Elisabeth Reilly. Alors c'était ça le plan de papa. Alec ne pouvait pas supporter l'idée qu'Hélène vous trouve mort à son réveil. Il s'est sacrifié pour faire en sorte que Sarah, vous et votre mère puissiez être un jour réunis. Il craignait également que ce qu'il savait sur les moissonneurs et la bienfaitrice disparaisse avec lui. Il voulait vous confier ses secrets. Des registres supplémentaires contenant des informations à ce sujet ont été déverrouillés dans les quartiers d'Alec. Maintenant on sait ce que voulait dire Jane Garson. Ce qui a terrifié la bienfaitrice, c'était les moissonneurs. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Un spectre de la Voie lactée, le commandant Shepard, a lancé une enquête en 2183 sur l'existence d'une race ancienne appelée les moissonneurs. D'après Shepard, les moissonneurs envahiraient la Voie lactée tous les 50 000 ans pour détruire toute forme de vie organique avancée. Ce cycle se reproduirait depuis des millions d'années. Shepard affirmait que le retour des moissonneurs était imminent. Et pourquoi Jane Garson a été assassinée? Rappelez-vous les paroles de Garson sur la bienfaitrice. Et voilà qu'il déplace 100 000 d'entre nous vers Andromède pour le meilleur, j'espère, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était qui? Ou c'est qui cette bienfaitrice? Je l'ignore. C'était il y a plus de 600 ans. Est-ce que Shepard avait raison? Les moissonneurs sont revenus? Des registres supplémentaires ont été déverrouillés dans les quartiers de votre père. Leurs
leurs implications sont inquiétantes. Votre père pensait qu'il était sage de vous transmettre ces informations s'il devait lui arriver quelque chose. Compris. Il faut que j'aille voir maman. Les registres personnels de votre père. On vient d'arriver dans Andromède. Avant que le reste de l'Hyperion se réveille, j'ai vérifié si on avait reçu des signaux de la Voie lactée. On dirait qu'en 2186, tout a viré au cauchemar. On est parti juste à temps. Le commandant Shepard avait raison. Notre mystérieuse bienfaitrice aussi. Ici, le commandement de Palamel, a que des unités du rien apportées. Une attaque désastreuse des moissonneurs. Le primarque Grédorian est mort. Les unités terrestres cherchent un successeur. Nous vous préviendrons au camp. Tout le monde à terre! À tout le personnel de l'Alliance, préparez-vous pour une alerte de première urgence. Ceci est une alerte galactique pour tous les territoires humains. L'amiral Stephen Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence hostile confirmée dans le système Helios. La Terre est attaquée par des moissonneurs. Je répète, assaut des moissonneurs en cours. Pour toute instruction supplémentaire, reportez-vous au canal crypté rouge tacite. Que Dieu nous sauve. Bonjour, Alec. C'est Liara Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie lactée tel que vous le connaissez, disparaisse à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. Terminé. Alec, c'est Jean Carson. Nous sommes en 2185. C'est à propos du Fulcrum. Je suis sur le Nexus et nous nous apprêtons à entrer en stase pour le voyage. Il semble que vous dormiez déjà. Je suis très gêné par rapport à notre bienfaitrice et le fait qu'on ne sache toujours pas qui c'est. Avec toutes les vies qui en dépendent, j'aurais dû agir plus tôt. Tout ceci m'inquiète, Alec. Contactez-moi dès que vous avez rejoint Andromède. Jen, j'ai reçu votre message concernant le Fulcrum. On est en 2819. On a atteint Andromède, mais aucune trace du Nexus. Je partage votre inquiétude. Apparemment, la Voie lactée... quelque chose de terrible est arrivé. Au moins, la bienfaitrice nous a épargné ça. Mais pourquoi continuer de se cacher? Il y a un truc qui cloche. Mais on a un plus gros problème. L'habitat 7 semble être un échec. On doit à tout prix trouver une autre terre d'accueil. Je crypte ces rapports de la Voie lactée. C'est le seul exemplaire et je ne veux pas que ça sorte d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, c'était il y a 600 ans. Un jour, peut-être, on l'annoncera à tout le monde, en temps voulu. On a toujours su qu'on ne pourrait pas y retourner. Je suis le docteur Liara Tessoni, et j'ai passé des dizaines d'années à étudier les anciens protéins. Tout le monde sait que les protéins étaient une race avancée qui a prospéré dans la Voie lactée il y a environ 50 000 ans, avant de s'éteindre. Mais encore aujourd'hui, en l'an 2182, leur civilisation reste un mystère. Au cours de mes études, j'ai développé des méthodes d'analyse des cultures anciennes. J'espère qu'elles pourront servir à la communauté scientifique.
Nakmor Morda triomphe d'un défi qui mettait en jeu son titre de chef suprême des Krogan. Suite à leur exil du Nexus, Jorgal Strux s'était autoproclamé chef légitime des Krogan dans Helios. Mais Morda a conservé son titre en vainquant Strux lors d'un combat public devant une foule en délire sur Eladen. Vous êtes sur SIH. Dans le port du exilé de Kalara, après un affrontement acharné et Ah, te voilà. C'est quoi cette histoire? Donc, voilà le module que tu m'as dit de trouver. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Elisabeth Riley? Si tu pouvais ressusciter une seule personne, ce serait qui? Maman, évidemment. Attends un peu. Elisabeth Riley. Ses initiales. E-R. Ne me dis pas que... J'ai vu le dernier souvenir de papa. ER, c'est Helen Ryder. Il l'a emmené avec lui. Sarah, c'est maman. C'est pas vrai. Comment c'est possible? Apparemment, la stase a aussi gelé sa maladie. Elle a stoppé sa progression. Alec l'a mise en stase lorsqu'elle a perdu connaissance à l'hôpital. C'est pas croyable. Donc, l'obstination de papa a enfin payé. Je voudrais le serrer dans mes bras, et puis l'engueuler. Il aurait dû nous le dire. J'ai dit la même chose, mais qu'est-ce que ça peut faire? Elle est toujours avec nous. Il faut qu'on la réveille. Je vous le déconseille, bien qu'Hélène soit en vie. La ranimer réactiverait sa maladie, qui lui serait fatale. 600 ans ont passé. On peut pas la guérir, Sam? C'était ce que prévoyait votre père. Comment ça? Alec espérait qu'Andromède recevrait des informations scientifiques qui nous donneraient des réponses. Nos aventures dans Helios ont en effet permis d'amasser de précieuses connaissances génétiques qui pourraient nous conduire à un remède. Mais il nous faut être patient. Réjouissez-vous pour l'instant qu'elle soit encore en vie et que vos découvertes puissent un jour vous la rendre. Ça va être marrant de la réveiller. Surprise, maman, t'es toujours en vie. Papa t'a mise au congélo. Ah oui, et... Ah, j'ai failli l'oublier. Bienvenue dans Andromède. C'est une curieuse façon de saluer votre mère, mais ce n'est pas un mal en juger. Mon but initial était d'assurer la survie d'Helen Ryder. Une mission que j'espère un jour mener à bien avec vous deux, ensemble. Tiens bon, maman. Tu nous as manqué.